Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, je vous propose de découvrir un deuxième Twisted Tale avec une autre auteure cette fois-ci, et on va donc revisiter le conte de Mulan avec Réflexions d'Elisabeth Lim, et on va se poser la question, et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts? Évidemment, pour accompagner cette lecture, je vais vous proposer une fois de plus un breuvage, que voici. J'ai fait le plein d'épices, et on va goûter un petit Golden Milk, et c'est délicieux. C'est parti pour l'aventure. Réflexions d'Elisabeth Lim. Mulan est une jeune femme au cœur d'or, dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ceux qu'elle aime, et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son régiment, Li Cheng, et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévorée par la culpabilité et poussée par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris se rendre dans le monde des morts, le Diyu. Avec l'aide de Shishi, le gardien de Shang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour ramener le capitaine avant le lever du soleil, où ils resteront prisonniers du Diyu pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez. C'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. On retrouve donc Mulan en pleine bataille contre les Huns et ça s'annonce plutôt mal. Ils sont en mauvaise posture, mais Mulan va faire preuve de courage et d'ingéniosité et va mettre en action un plan. Elle va voler des feux d'artifice, monter un peu plus haut dans la montagne et tenter de déclencher une avalanche. Malheureusement pour elle, elle est suivie de très près par l'ennemi Chan Yu, mais également par son capitaine Li Cheng qui ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Je vous rappelle évidemment que Mulan est toujours grimée, dissimulée sous les traits de Ping, un homme qui fait partie de l'armée chinoise. Et pour le coup, tout va s'enchaîner très vite. Le stratagème de Mulan va fonctionner, elle va réussir à déclencher l'avalanche au moment même où l'ennemi est en train d'abattre l'épée sur elle, et c'est le capitaine Li Cheng qui va s'interposer et prendre la blessure fatale. L'avalanche va donc bel et bien avoir lieu, la victoire va être remportée grâce à ce coup d'éclat de Mulan, mais malheureusement au prix de la vie du capitaine. Il est à deux doigts de mourir, il n'y a plus grand chose à faire pour lui, et Mulan se sent très coupable. Elle va donc mettre tout en œuvre pour tenter de sauver l'âme de son capitaine bien-aimé jusqu'à se rendre dans le monde des morts, le Diyu, où elle va négocier avec le roi Yama. Ils vont avoir une sorte d'accord, si Mulan réussit avant la fin de la nuit à retrouver le capitaine dans le Diyu et à sortir tous les deux ensemble, ils seront alors tous les deux libres, mais si celle-ci échoue, elle sera prisonnière pour l'éternité dans le monde des morts. Maintenant que le décor est planté, qu'en est-il de cette revisite de Mulan ? Eh bien, il y a pas mal de petits points intéressants, positifs. Déjà, la plume de l'auteur est simple mais très efficace, il se passe beaucoup de choses, c'est très rythmé, c'est bien pensé, c'est bien structuré, c'est parfait pour un public jeunesse. En plus de ça, on voit qu'il y a un réel souci du détail dans le folklore chinois qui nous est proposé, et ça personnellement, j'ai adoré. Malgré tout, il y a quelques petits bémols, un petit peu comme Ariel la petite Sirène, on est ravis de plonger dans un univers nostalgique. Personnellement, ce sont des dessins animés de mon enfance, et donc je suis ravi de redécouvrir Mulan revisité. Mais il y avait des personnages qui selon moi ne pouvaient pas être retirés de l'histoire, et malheureusement c'est le cas pour Mushu, l'esprit protecteur de Mulan, le petit dragon rouge. Il est en gros absolument pas présent du roman, en tout cas il est pas aux côtés de Mulan, et ça c'est très décevant. Il a beau avoir été remplacé par l'esprit protecteur de la famille Li, Shishi le lion en pierre, il y a un petit manque à ce niveau-là et je trouve qu'on n'aurait pas dû l'enlever comme ça. Le deuxième petit bémol où j'ai été un peu déçu à ce niveau-là, c'est la tension amoureuse qui existe entre Mulan et le capitaine Li Cheng. Là clairement, sur les trois quarts du roman, elle n'existe pas cette tension amoureuse, et ça c'est un petit peu décevant, il y avait matière à, et ça a été complètement zappé pour ma part. Et enfin, le dernier point qui est exactement le même que dans Ariel la petite sirène, c'est que ce Mulan aurait été encore mieux s'il y avait eu un côté un peu plus sombre, quelque chose de plus adulte, mais malheureusement il y a vraiment une volonté que ce soit tourné pour un public jeunesse, et ça c'est un petit peu dommage parce que, une fois de plus, il y aurait tellement matière à quelque chose de plus mature, et ça en ferait vraiment un très bon roman. Et là du coup, c'est un petit raté une fois de plus selon moi. Malgré tout, ça reste une lecture qu'on apprécie fortement. Je l'ai dévoré du début à la fin sans aucun souci. J'ai été dans l'histoire, ça se lit très bien, c'est bon du début à la fin, sans pour autant nous embarquer dans quelque chose d'exceptionnel. Ça n'en reste pas moins une lecture agréable. Voici donc, amis lecteurs, mon avis concernant cette revisite de Mulan qui, je le rappelle, se nomme Réflexions d'Elisabeth Lim.
Je vous rappelle également la recette du jour. Il s'agissait du golden milk que voici, des petits épices qui font du bien. Quoi qu'il en soit, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation, une bonne lecture et à vous dire à la semaine prochaine. Salut!